Salut les co-créas, c'est Laurie, de retour puisque c'est ma saison numéro 2. Donc saison numéro 2, jour 1, avec un nouveau cahier d'exercice, le défi des 100 jours, cahier d'exercice pour développer mon intuition. Parce que c'est vraiment quelque chose qu'il faut que je développe, que j'ai envie de développer, que j'ai besoin de développer, que voilà, c'est vraiment, je pense pour moi, l'étape indispensable maintenant pour continuer d'avancer dans ma vie. Pour ceux qui ne me connaissent pas, donc je suis Laurie, j'ai 30 ans, j'habite à Chazelles-sur-Lyon, une petite ville dans la Loire. Si je participe, c'est pour, comme je viens de vous le dire, développer mon intuition et surtout me reconnecter avec elle. Parce que je pense que quand même parfois j'arrive à l'écouter de manière générale. Je peux pas dire que je l'entends à 0%, mais c'est pas du tout flagrant, c'est pas du tout évident pour moi. Et surtout, je pense que ça m'arrange bien de pas l'écouter ou de pas l'entendre. Parce que au moins je reste tranquillement dans mon mode de fonctionnement, je me remets pas en question et je reste coincée là où je suis. Alors même si j'ai beaucoup évolué déjà, bon, pour ceux qui me connaissent, vous m'avez un peu suivi dans la saison numéro 1, qui était défi des 100 jours pour une vie extraordinaire. Je me suis mise en marche, on va dire, c'est vraiment le mot. Mais ça reste des petits pas. Et voilà, j'ai envie, voilà, je pense que de me reconnecter avec mon intuition, ça me permettra d'avancer mieux et de manière plus efficace et toujours plus à l'écoute de mon corps et de ce que je recherche vraiment. Voilà, donc du coup, donc ce qui m'a amené à faire le défi des 100 jours pour développer mon intuition, c'est j'avais envie de recommencer une nouvelle saison et pour moi c'était la suite logique, vraiment. J'ai commencé à ouvrir un petit chemin avec la saison numéro 1. Maintenant, je suis restée très générale, de manière générale. J'ai pas eu des intentions ou des attentes très précises. Si ça s'est peut-être quand même développé au cours de la saison, mais là, ouais, je pense que vraiment, ça me permettra d'être plus précise et de demander vraiment ce qui me manque, ce qu'il me faut, savoir là où j'en suis. Bah, là où je pense en être avec mon intuition, bah, je vous l'ai dit, en gros, hein, je pense avoir quelques flashs par moment, mais de manière générale, c'est pas du tout quelque chose avec laquelle je fonctionne au quotidien et j'aimerais bien que ça le devienne. Voilà. Donc ensuite, aujourd'hui, donc le jour 1, je mets au défi mes certitudes pour en évaluer la vérité. Donc je devais noter en exercice du jour 5 de mes croyances limitatrices. Donc pour ma part, j'aimerais bien, si je pense qu'au fond de moi j'aimerais bien, changer de métier ou peut-être transformer, je suis assistante commerciale export actuellement, donc peut-être transformer mon 100% en un mi-temps et faire quelque chose à côté pour, qui est basé sur le bien-être, sur le zen, sur l'écoute de soi, l'aide aux personnes. Enfin, j'ai pas encore ciblé ce que je recherche vraiment, mais voilà, de manière générale, c'est ce qui m'intéresse. Et je pense que j'ai beaucoup de mal à franchir le pas, de me lancer du jour au lendemain, de tout plaquer et de partir là-dedans. C'est pour ça que je dis qu'un mi-temps serait la bonne alternative pour y aller petit à petit. Donc, bah, je vous dis ça pour poser un peu le contexte et parce que mes croyances limitatrices qui sont ressorties, bah, c'est beaucoup par rapport à ça. Donc la numéro 1, c'est je ne gagnerai pas assez d'argent avec un job zen. La numéro 2, je ne suis pas une professionnelle du bien-être. La troisième, il est trop tard pour changer de voie. La quatrième, je ne trouverai pas de lieu local pour mon activité.
Et enfin, la dernière et qui résume bien, je ne crois pas en moi. Voilà, donc très sincèrement, je sais que toutes ces croyances sont limitatrices, justement, et surtout sont euh, fausses. Je sais pas si c'est le bon terme, mais en tout cas, je sais que ce ne sont pas des vérités. Mais aujourd'hui, ça m'arrange bien de me cacher là derrière. Donc du coup, je ne sais même pas après ensuite. Oh, en fait, l'exercice d'aujourd'hui, c'est juste ça, c'est les lister et je pense peut-être pour faire un état des lieux et peut-être pouvoir ensuite travailler dessus prochainement. En tout cas, elles sont listées ici, je sais ce qui me bloque. Et j'avais déjà fait cet exercice qui est proposé par Julia Cameron dans son livre Libérez votre créativité, qui est d'écrire, justement de lister plein de choses que notre censeur intérieur dit, et ensuite de retourner les phrases et pour les tourner de manière positive et complètement l'opposé du coup, et croire en ça. Bah, je propose de le faire maintenant avec vous et de dire à haute voix mes phrases positives du coup. Donc je gagnerai assez d'argent avec un job zen. Je suis une professionnelle du bien-être. Il est encore temps de changer de voie. Je trouverai un lieu ou local pour mon activité. Et je crois en moi. Wouhou! Rien que ça, eh ben, ça fait énormément de bien, ça fait super plaisir. Et voilà, je suis contente de le dire. J'ai envie d'y croire. Donc voilà. Je vais en rester là pour aujourd'hui et je vous remercie de m'avoir écouté et je me remercie moi-même d'avoir fait ce petit exercice bien sympathique. Bonne journée!